Matin Sport. Avec moi, Rostom Yahya Shrif. Bonne heureuse année, Rostom. Bonne année à vous. Combien de fois on s'est dit bonne année? Oh, plusieurs fois. Depuis déjà maintenant 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on se dit bonne année. Il faut rappeler aux auditeurs déjà qu'il y a les vidéos du bêtisier de la chaîne 3, oui, qui est donc sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Oui. Et il y a aussi les vœux de la 3 qui sont également disponibles sur nos pages. Voilà, et encore une fois, bonne année. Meilleurs vœux, plein de bonheur, de santé, de richesse, de voyage, tout ce que vous voulez. Merci. C'est tout ce que vous aimez en tout cas. Merci beaucoup. Du chocolat. Oui, du chocolat. Merci pour les chocolats ce matin. Avec Il plaisir. nous a ramené de bons chocolats, de bons matins, franchement, ça fait du bien. Allez, on entame donc cette page sport avec du football, le Parado AC qui remonte provisoirement à la 2e place au classement donc du championnat de Ligue 1. Effectivement, s'imposant hier face à l'US Biskra 2-1 en match de mise à jour de la 10e journée du championnat national de Ligue 1. C'était au stade du 5 juillet. Mené à la mi-temps par un but de Ahmoun inscrit à la 27e minute pour les Biskri. Les Pakistans remis les pendules à l'heure par l'intermédiaire de leur capitaine Ait Abdeslam à la 49e avant que le meilleur buteur du championnat Boulbina n'inscrive son 12e but de la saison à la 64e minute d'un coup franc direct des 35 mètres et offre les 3 points de la victoire à son équipe. C'est cette 4e victoire consécutive avec le Parado Athletic Club qui permet aux académiciens de s'installer provisoirement à la 2e place du classement avec 22 points provisoirement derrière l'actuel leader, la JS Kabylie, alors que l'US Biskra, 16e avec 12 points, poursuit sa descente aux enfers en enregistrant son 10e match de suite sans victoire. Et on va écouter sur les ambitions du club Diri Bilal, l'entraîneur du Parado Athletic Club. Nous, on gère match par match. Après, on verra. Quand on termine les 2 matchs, on va voir quel classement on est parce qu'il y a des équipes qui ont des matchs retard, 3 matchs retard, 2 matchs retard. Nous aussi, on a 2 matchs retard. Après les 2 matchs, le 28, on va terminer les 2 matchs, 25 contre CLB, le 28 contre l'USMA. On va faire les calculs et on va voir. On est un staff qui a parlé beaucoup avec les joueurs, mais le mérite revient toujours aux joueurs. Maintenant, les joueurs, ils sont attentifs, surtout à l'entraînement, ils sont très très sérieux à l'entraînement. C'est des jeunes joueurs qui apprennent vite. Maintenant, je dis toujours, il faut rester les pieds à terre et on travaille, c'est tout. Voilà donc le Parado Athletic Club qui compte encore 2 matchs en retard. Je le rappelle, le 25 janvier contre le Shabab Yadid de Belouizdad pour le compte de la 12e journée, le 28 janvier face à l'USM AG pour le compte de la 11e journée. On reste donc avec le football et la suite aujourd'hui des 32e de finale de la Coupe d'Alger. Avec un match au programme. Aujourd'hui, c'est 32e de finale qui, je rappelle, avait débuté lundi dernier, qui avait vu la victoire du Mouloudia d'Alger 3-0 face à l'Étoile de Ben Aknoun. Et aujourd'hui, c'est un match entre 2 pensionnaires de la Ligue 1. La JS Saoura qui accueillera l'USM Khenchila. Ça sera au stade du 20 août 55 de Béchar à partir de 15h. La suite des 32e de finale avec 3 belles affiches. Demain, à ne pas rater. D'abord avec ce match entre 2 pensionnaires de la Ligue 2, le CRT Mouchen face au Cap de Batna, au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa également demain à 15h, le Mob de Béjaïa face à l'AS Khroub et le derby des hauts plateaux. Il nous avait manqué ce match entre le Mouloudia de l'Alma et l'entente de Sétif. Et puisqu'on parle de l'entente de Sétif, Abdelkrim Bila, le manager général de l'entente de Sétif, qui a démissionné de son poste citant des raisons personnelles et professionnelles après une semaine marquée par des soucis de santé. Abdelkrim Bila a annoncé avoir pris cette décision après mûre réflexion, notamment à la fin de la phase d'aller du championnat. Il a expliqué que cette décision était le fruit d'une longue réflexion. Pour Bilal, l'essentiel était de préserver sa santé et sa dignité à l'approche du mercato hivernal. Il estime qu'il est préférable de laisser les responsables travailler librement à leur manière, sans interférence. L'ancien manager général n'a pas caché sa crainte d'être perçu comme un obstacle au bon fonctionnement du club. La démission d'Abdelkrim Bila intervient à un moment crucial pour l'entente de Sétif, en pleine préparation pour la 2e partie de saison et le mercato hivernal.
7h01, un trio d'arbitres algériens pour le match Zamalek El Masri en Coupe de la CAF. Rostom. Oui, la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre international algérien Lahlou Ben Braham pour officier déjà la rencontre Al Masri Zamalek. C'est un derby égyptien pour le compte de la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football groupe D. Le directeur de jeu Lahlou Ben Braham sera assisté par son compatriote Bouzid Hamza et le Tunisien Jami Youssef. Le 4e arbitre sera l'Algérien Youssef Gamouh. L'autre match de ce groupe D mettra aux prises les Nigérians d'Eniemba et les Mozambicains des Black Bulls. Les deux premiers, je rappelle, de chaque groupe se qualifiera pour la prochaine phase. Avant de passer au basketball, il y a eu cette annonce: la 2e édition de la Coupe arabe aura lieu des nations aura lieu du 1er au 18 décembre prochain au Qatar. C'est ce qu'a annoncé mercredi le comité olympique qatari. Selon la même source, les matchs de cette lucrative compétition se dérouleront dans les stades ayant abrité les rencontres de la Coupe du Monde 2022. Et je rappelle que c'est l'Algérie qui avait remporté lors de la première édition 2021 la Coupe arabe, victorieuse de la Tunisie 2-0 en finale. Et en prévision de cette compétition, la FAF, la Fédération algérienne de football, a désigné Majid Bougaga comme sélectionneur de l'équipe nationale des locaux le 12 décembre dernier. On parle basketball, cette fois-ci début aujourd'hui donc de la 7e journée de la Super Division, messieurs. Avec en match d'ouverture aujourd'hui une rencontre, une belle affiche, le Wiba Club Basketball qui est 8e au classement, qui accueillera le Moustaqbel de Oulatchbel, qui a fait tomber la semaine dernière le co-leader, l'USM Blida. Et ça sera donc cet après-midi à partir de 17h. Suite demain avec une belle affiche USM Blida Tlemcen, ça sera à partir de 15h. Et samedi, l'affiche à ne pas rater, le leader, le NED du Sendek, accueillera à 17h à la salle du Caroubier le Trad de Draria. Puisqu'on parle de basketball rapidement, la NBA où les New York Knicks, les Dauphins, les classés 2e dans la conférence Est de la NBA, se sont imposés 119-103 face à Utah Jazz. Miami Heat l'a emporté 119-108 face aux New Orleans, les Pelicans de New Orleans. Les Toronto Raptors se sont imposés 130-113 face aux Brooklyn Nets. Houston Rockets a battu Dallas Mavericks 110-99. Retour au football et cette fois-ci européen. Avec hier la suite de la 19e journée du championnat d'Angleterre, Arsenal qui reprend sa 2e place au classement en s'imposant 3-1 face à Brentford et revient à 6 points derrière le leader Liverpool. Et puis la Super Coupe d'Italie, l'Inter de Milan, le Milan, c'est l'Atalanta Bergame et la Juventus animeront la phase finale de la Super Coupe d'Italie prévue dès aujourd'hui jusqu'au 6 janvier à Riyad en Arabie Saoudite pour sa 5e édition. Délocalisée dans le Golfe, la Supercoppa Italiana ne manque pas d'attrait. Elle met aux prises dans la première demi-finale aujourd'hui les deux, ou plutôt hier, elle a mis aux prises les deux meilleures équipes italiennes en forme en ce moment, l'Inter et l'Atalanta, qui sont coude à coude en championnat. L'Inter, champion d'Italie en titre, a remporté les 3 dernières éditions de la Supercoupe d'Italie et peut prétendre à un ascendant psychologique sur l'Atalanta qui n'a que 2 trophées à son palmarès. La seconde demi-finale aujourd'hui, l'AC Milan, vice-championne d'Italie, qui jouera face à la Juve. Ça sera donc ce soir à partir, alors je vais vous le dire tout de suite, ça sera à partir de 20h, oui. Exactement, entre le Milan AC et la Juve, tout comme Inter de Milan, l'Atalanta Bergame. Vous pouvez me demander, hein, ça va, vous suivez un peu, j'avais oublié. Et j'adore le foot, vous le savez très bien. Surtout italien. Oh oui. Voilà. 7h24, on a bien sûr un coup de cœur, le coup de cœur de Rostom, avec lequel on termine cette chronique. Kaleo, le groupe hawaïen, groupe de rock hawaïen, et son titre Hot Blood.